Vous avez recueilli des témoignages de plusieurs personnes qui ont accepté pendant longtemps de vous raconter leurs rêves, des rêves pendant les confinements. En tout cas, ce sont des témoignages qui ont lieu à cette période-là. Est-ce que cette période, selon vous, a eu un impact sur nos rêves ? Moi, j'ai eu l'impression de mieux m'en souvenir, par exemple. Alors oui, il y a plusieurs aspects. Le fait que beaucoup de gens soient en télétravail, par exemple, a fait que souvent, ils n'avaient pas à courir le matin pour aller attraper un RER, métro, voilà. Oui, c'est ce que vous nous disiez. Et ils ont gagné du temps. Et parfois, le rêve se rappelle mieux dans ces conditions-là. Après, bien sûr que toute situation, de toute façon, et alors particulièrement les situations un peu traumatisantes, parce que je pense qu'on peut dire que la situation a été traumatisante, à la fois la présence du virus, mais aussi le traitement politique de l'épidémie, puisque le choix d'un confinement, par exemple, qui a été inévitable dans la plupart des pays, a fait quelque chose à nos corps et à nos esprits, forcément. Donc c'est une restriction de liberté. Les gens racontent comment ils sont dans la rue et qu'ils ont oublié leur masque, et que c'est une catastrophe, qu'ils ont oublié leur papier, parce qu'on se rappelle plus maintenant qu'on avait autorisation uniquement de sortir avec un papier, etc. Et tout ça, c'est très traumatisant. Donc, en fonction de l'histoire de chacun, ça a été plus ou moins traumatisant. Ça dépendait aussi de l'endroit où ils vivaient. Il y a des gens qui ont vécu dans des situations très rurales où ils pouvaient sortir tous les matins, dans des forêts, dans des bois, etc. Oui, c'était pas le même confinement. Voilà. Ils n'ont pas vécu du tout le même confinement que des gens qui vivaient dans des petits appartements ou dans des cités très urbaines, etc. On a l'habitude de dire que nos rêves, c'est notre inconscient qui parle. Est-ce que ça veut dire qu'on ne rêve que de choses qu'on n'ose pas dire ? En partie, oui. En tout cas, qu'on ne veut pas s'avouer forcément de manière explicite dans notre vie de tous les jours. En fait, si vous voulez, le rêve, c'est vraiment un temps où vous êtes déconnecté apparemment de toute interaction sociale. Vous n'avez rien à faire d'autre qu'à dormir, normalement. Et en fait, c'est un temps de grande réflexion. C'est tout à fait étonnant. Et en fait, toutes les choses qui vous ont chagriné dans la journée, tous les soucis que vous avez, et généralement ces soucis viennent réveiller des choses beaucoup plus lourdes qu'il y a dans vos vies. Alors selon les personnes, ça peut être des gros problèmes familiaux de départ, des problèmes personnels, des problèmes de maladie qu'ils ont connus, des grands traumatismes qu'ils ont eus, etc. Eh bien, les petites choses de la vie quotidienne on réveillait ça, mais dans la vie, on n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus. Et il y a un tri qui se fait. Et la nuit, c'est comme si on se posait et qu'on réfléchissait à tout ça. Mais sous une forme un peu bizarre. Oui, c'est ça. Notre cerveau s'autorise tout. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.